Bonjour et bienvenue à l'épisode 8 et non la moindre. Encore une fois, je m'en viens avec un sujet qui fait une belle suite au dernier épisode qui était la dépression. Aujourd'hui, on va parler de l'esthétique, on va parler de la posture, du corps physique au-delà de l'esthétique. Je sais que je vais faire réagir probablement des gens. C'est drôle, la semaine dernière, justement, je mettais sur mes réseaux sociaux juste en écriture qu'une cliente m'a rencontré, que j'ai croisé une cliente et qui me disait j'écoute tes podcasts, puis je lui ai dit et elle m'a répondu ben ça dérange, hein? C'est pas toujours agréable de se faire dire qu'est-ce qu'on veut pas entendre. Et oui, effectivement, souvent, quand il y a une réaction à l'interne, je ne dis pas toujours, mais il y a effectivement quelque chose à aller voir là-dedans. Des fois, c'est une certaine vérité qu'on se refuse à voir, puis là, oups, on met la lumière là-dessus, puis on ne veut pas mettre la lumière nécessairement là-dessus. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, ça va faire une belle suite à le sujet de la dépression de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas écouté, épisode 7, je parle d'une expérience sur la dépression. Et comme toujours, je me permets toujours de ramener un peu mon expérience à travers ça. Comme ça, en même temps, ben vous savez que c'est du vécu. Puis peut-être que ça permet d'écouter en étant dans la conscience que je ne suis aucunement dans le jugement. C'est important, c'est pas pour me justifier que je vous dis ça, mais vraiment que vous compreniez que je ne suis pas dans le jugement puisque je l'ai fait, j'ai passé par là. Toutefois, moi, j'ai passé par les gros dégâts aussi, mais si je mets la lumière là-dessus aujourd'hui puis je partage, c'est peut-être, avant qu'il y ait des gros dégâts, que ça puisse éveiller peut-être comme je vous dis, mettre la lumière sur qu'est-ce qui est là en vous puis qui est encore temps de sauver à quelque part ou d'ajuster, d'alléger, ou peu importe les mots. Bref, je parle du corps physique. Je vais commencer par vous dire que le corps physique, à quelque part, on voit notre corps, il y a une matière, il y a quelque chose dans le concret, il y a une gravité à travers ça. Et souvent, on ne nous a pas appris à l'école, à part un petit cours de biologie rapide quand on était petit pour savoir où sont les organes, comment on fait des bébés. Pour le reste, on ne nous a pas parlé vraiment comment fonctionnait notre corps physique. Donc, en grandissant, en vieillissant, ben, on va s'occuper d'être en santé. En gros, la santé, ça passe par uniquement l'entraînement. Du coup, c'est ce que j'ai appris moi dans ma génération. Heureusement, aujourd'hui, il y a plus d'éveil, d'ouverture, on va plus large. Mais on va parler souvent de la mise en forme, de l'activité physique comme étant hyper importante, un élément clé pour la santé. On va parler aussi de la nutrition, naturellement. Donc aujourd'hui, vous le savez, on le sait, il y a énormément de choix, peut-être un peu trop par moment, je m'explique, énormément de sortes d'entraînements, on réinvente, en fait on n'invente rien, on reprend des entraînements, on mixe avec d'autres choses, puis on met un nom au bout de ça, puis on dit ah c'est nouveau, alors que c'est de l'activité physique et puis ça reste de l'entraînement. Euh, L'entraînement comme tel, oui, c'est bon pour une certaine partie du corps. Donc, on va parler du cardio, le tonus musculaire, la souplesse, les muscles. Encore là, on peut être en partie sur la surface du corps physique qui est hyper importante. C'est hyper important, notre enveloppe, de la maintenir en santé. Mais il faut aussi considérer qu'à l'interne, dans les tissus beaucoup plus profonds, parlons des organes, et dans le fonctionnement, il y a des hormones aussi qui vont faire un travail, soit quand on est dans l'activité ou pas assez d'activité. Bref, il y a tout un grand processus biologique, physiologique qui s'active et c'est là qu'on n'est pas trop au courant du fonctionnement et on va se donner, on va mettre toute notre énergie, notre focus mental pour venir s'entraîner, créer des programmes d'entraînement et de nutrition qui vont peut-être en venir à nous nuire au niveau de la santé. Je m'explique, je vais
plutôt partager mon histoire. Peut-être que ça va faire plus de sens en images. J'ai été de celles qui, dès ma jeunesse, mon enfance, j'étais seule de filles avec 3 hommes. Ma mère était fière et ma mère voulait une fille belle et surtout avec un beau corps, on va se le dire, esthétiquement présentable. Et j'ai grandi en plus avec la pression des 3 frères qui me comparaient aux autres filles parce que j'étais pas encore femme. Et j'avais toute cette pression de devenir une fille avec un beau corps, être belle, bref, être une belle femme. Et j'avais toute cette pression-là que je traînais avec moi. Ma mère, avec ses belles intentions, je me rappelle, elle me donnait des petits coups dans le ventre et j'étais maigre. Je me faisais appeler l'échalote, l'allumette. Et elle me disait, rentre ton ventre, rentre ton ventre. On appelait ça un ventre d'enfant. Là. Tu sais, quand t'es pas encore femme, c'est normal qu'il y ait un petit gras d'enfant qui est encore là. Donc, moi, je grandis avec ça. Puis pour encourager ma mère, quand elle prenait des régimes, ceux qui connaissent la génération où j'étais, on parle dans 55 ans, à peu près la cinquantaine, il y avait des gros régimes drastiques de maigrir de 10 livres en 4 jours, en 3 jours. Et ma maman s'amusait, aimait beaucoup faire ces genres de régimes-là et me demandait, adolescente, de l'accompagner pour l'encourager. Et je le faisais. Et j'étais déjà mince et j'avais déjà un bouleversement hormonal au niveau de ma puberté, donc pas de gras comme tel. Je n'étais pas menstruée, j'ai été menstruée tardivement. Et je prenais des régimes avec ça. Ce qui a fait que mon corps s'est mis à être encore plus déstabilisé. Déjà là, à la puberté, je vais répéter des choses que j'ai déjà dit, mais pour que ça fasse plus clair encore, puberté, grossesse et ménopause sont des gros bouleversements hormonaux. Et quand on parle de bouleversements hormonaux à l'interne, c'est bien important de comprendre que le corps présentement est en grosse phase de transformation. Donc, à quelque part, on ne dira pas des gros traumatismes avec un T, mais lorsqu'il y a du bouleversement, petit traumatisme, c'est pas le temps d'aller rajouter de la pression sur tout le processus qui est après se faire à l'interne. C'est pas le temps d'aller ajouter de la pression par-dessus ça parce qu'on va se brûler davantage. Donc, moi, à la puberté, n'étant pas encore menstruée, étant dans un gros bouleversement hormonaux, des gros bouleversements hormonaux, je vais commencer à faire des régimes. Donc, je viens créer une énorme pression, traumatisme à mon corps physique. C'est pas le temps parce que lui, il était après se régler pour créer la transformation d'enfant à femme, c'est ça la puberté. Donc, je l'ai dérangé, je l'ai déstabilisé dès le départ. Donc, en vieillissant, on va continuer l'histoire. Je continue, j'ai été menstruée tardivement, pas régulière. J'ai pris la pilule parce que j'avais 16 ans, j'avais des activités sexuelles dès le départ, ce qui a fait que en arrêtant la pilule, prise de poids, humeur et tout, j'étais assez éveillée pour dire non, mon corps ne veut pas de ça, c'est clair. Et ça l'a fait que j'ai été encore plus déstabilisée. On me donne des hormones à 20 ans pour provoquer les menstruations. Bref, gros bouleversements hormonaux qui vont durer pendant des années. À travers ça, le poids, c'est comme un yo-yo. Donc, je vais me lancer avec ça dans l'entraînement. Pour moi, ceux qui ont suivi ma première épisode où je parle, je me présente, pour moi, l'entraînement, ça va être une façon de me purifier et aussi de demeurer en santé, mais davantage, j'ai tout le temps ces petits échos-là dans mes oreilles, que soit mes frères qui me disent ah tu vas voir quand tu vas avoir 18 ans, tu vas grossir, quand tu vas avoir des enfants, tu vas grossir, ou ma maman qui ne voulait surtout pas avoir une fille avec un excès de poids. Et j'ai tout le temps ces petits échos-là de devoir être une belle femme et d'avoir un corps parfait. Et je vais me lancer dans l'entraînement, mais tout de suite, dès le départ, ce ne sera pas de l'entraînement sain. Donc, je vais commencer à m'entraîner, mais d'une façon très intense en partant. Donc, à tous les jours. Et si je ne vais pas m'entraîner, je me sens pas bien. Je vais être là-dedans. Quand on est jeune, c'est encore pas pire. Mais je vais créer encore plus de déséquilibre au niveau hormonal. Donc, je suis là, toujours en déséquilibre. Jusqu'à ce que
J'ai mon premier enfant, là, ça va se stabiliser un peu. Je continue à être toujours dans l'entraînement et à l'époque, j'ai des emplois de bureau, 40 heures par semaine et je commence à mettre des enfants au monde, mais je me dois de continuer à m'entraîner à tous les jours. Comment je peux faire ça? Donc, je vais devenir entraîneur par les soirs, par les week-ends. Je suis là-dedans à tous les soirs. C'est intense et je me dis que j'adore ce que je fais, j'aime ça et c'est OK comme ça. Mais au bout du compte, on s'en rend pas compte tranquillement, tranquillement, avec les années qui avancent. Ça va devenir malsain, tout comme n'importe quelle addiction. Que ce soit, moi j'avais pris de la drogue plus jeune, donc j'ai remplacé une addiction par une autre, étant l'entraînement. Et ben, c'est mon shoot, je l'ai déjà dit, hein, c'est mon shoot d'adrénaline. Et je vais continuer à me shooter continuellement parce que quand je ne m'entraîne pas, j'ai parlé de la dépression, les up and down, ben je me retrouve dans des gros downs. C'est incroyable, c'est pas confortable du tout et je ne peux pas être comme ça. Donc je retourne m'entraîner pour me faire croire dans mon fond, dans ma tête à moi, parce que je vais vous parler de ma tête, c'est pas dans mon corps parce que je ne l'habitais aucunement. Donc, c'est un petit peu drôle, hein? On dit, ah, mais voyons, tu t'entraînes, tu es dans ton corps. Moi, je pensais que j'habitais mon corps, mais en fait, j'étais dans ma tête continuellement. Je comptais mes calories, tout ce que je mangeais, tout ce que je dépensais, qu'est-ce que je vais faire comme training, quel muscle travaille. C'était intense. Et les performances, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, si j'étais dans ma tête, mentalement, aussitôt que je ne m'entraînais pas, tout à coup, je n'étais plus rien parce que la seule façon de me faire sentir vivante à quelque part, c'était par l'entraînement. Plus j'étais une femme qu'on appelait la machine, Terminator, nommez-les toutes, inhumaine. Donc, j'étais très performante, j'avais des résultats incroyables. Sans aucune prétention, j'aurais pu être une athlète au niveau olympique, assurément, si j'avais été encouragée. Merci la vie. C'est pas que c'est correct, il n'y aurait pas fallu que j'aille là. Moi, perso, je le sais. Donc, j'y vais, vu que j'ai des bons résultats, je me donne encore plus, puis je me tape dessus encore plus et les gens me tapent dessus. Je suis bonne, je suis donc bien bonne, j'ai donc bien des beaux bras. Je veux avoir des bras comme toi, je veux des jambes comme toi. Et là, moi, c'est ma nourriture, ça fait partie de mon shoot. J'ai besoin d'avoir des compliments à tous les jours, de me faire dire je suis bonne puis que je suis donc bien machine. Voyez-vous un peu où est-ce que je veux en venir? Donc, ça devient toxique. À travers ça, on parle d'entraînement, mais je vous parle aussi du côté esthétique. Esthétiquement, j'avais vraiment une grosse maladie. J'étais malade, oui, mentalement, à travers ça, il y a des maladies au niveau du poids. Moi, c'était vraiment la veine que je ne voyais plus. C'est une journée, il y a des veines que je voyais plus, j'étais pas bien. J'avais engraissé. Donc, c'était pas j'engraisse, c'était juste ça circule plus, je vois plus ma veine, ça veut dire qu'il y a du gras au-dessus. Donc, c'était complètement fou. Euh, à m'en empêcher de vivre, à m'en empêcher d'aller profiter de des activités, que ce soit en famille, avec des amis, parce que des journées, je me sentais tellement moche que non, moi je pouvais pas. En été, surtout, de ne pas me mettre en costume de bain parce qu'une journée, je me sentais un peu enflée, ce qui était normal aujourd'hui que je comprends par rapport au cycle, que des cycles au niveau de notre mensuel, de notre cycle mensuel, qu'il y a des journées, des cycles, on va se sentir plus enflé. Est-ce qu'on l'est vraiment à la vue des autres? Pas réellement, mais nous, on se sent moche un peu plus, peut-être. Mais moi, j'étais continuellement dans cette partie-là physique où je devais, c'est tombé dans le paraître. Partout où j'allais, je devais ressortir. Et c'est inconscient. Ça se plaçait avec le temps. Toutes les petites choses subtiles qui se plaçaient avec une intention de départ qui était pas pire quand même, de s'entraîner, de me maintenir en santé puis de garder une bonne forme physique.
mais qui est devenu tellement toxique que là, c'était dans tout, que ce soit les cheveux, ma peau. Heureusement, je sais, je vais l'admettre, j'ai quand même une bonne génétique, mais c'était rendu complètement fou. Donc, déjà que j'avais une bonne génétique, j'avais aucune raison d'être gênée de me mettre en costume de bain ou quoi que ce soit. Mais oui, je m'empêchais d'aller sur les places publiques parce que j'avais peur de la petite veine qui se voyait pas. J'étais juste, en fait, pas bien dans ma tête. C'était dans ma tête. Et le fait d'être comme ça dans ma tête, ben j'en faisais souffrir mon environnement, mon conjoint à l'époque qui aimait bien manger, qui aimait faire à manger. Ben la semaine, moi j'étais au régime avec mes gros entraînements. Je faisais enlever le beurre sur le pain, pas de patates, pas de ci, pas de ça. Tous les restaurants où j'allais, je tassais tout. C'était tannant. Pour ceux qui étaient avec moi, bon, je me rappelle que mon ex-conjoint disait que ça devenait irritant d'aller manger avec moi, puis on y allait, Dieu sait comment on y allait à tous les jours. Mais je faisais tout changer. Je pouvais jamais prendre un plat tel qu'il était et profiter de la vie tout court parce qu'on était des épicuriens. Je le suis encore d'ailleurs, mais j'en profite plus aujourd'hui. Et de tout compter, mais que c'était juste permis les week-ends, cet écart-là, bref, ça a eu du bon à quelque part. Mais d'un autre côté, je sais comment j'ai pu brimer ma famille sur des moments où on aurait pu juste faire imprévu, on, on se gâte, c'est pas prévu, puis on fait des écarts, on est jeune, je suis sportive, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais mon mental était rendu tellement rigide et tellement entraîné, parce que c'est pas juste mon corps que j'entraînais, c'était cette force du mental à focusser uniquement sur mon corps physique, sur mon esthétique, sur mon paraître, à n'en perdre l'être. Alors, je pense que vous me voyez venir si vous avez écouté le premier épisode. J'étais de celle qui, à 35 ans, commençait à voir le corps se transformer. Aujourd'hui, je me souviens comment, en fait, j'étais hyper belle, même à 40 ans. Ça fait partie finalement d'un bel âge de femme où c'est la puissance féminine qui ressort. Mais j'étais de celle qui avait peur de vieillir. Puis voilà, donc le toxique a fait ce qu'il a fait et est arrivé ce qui est arrivé finalement. Ceux qui ont tous suivi l'histoire, ben, j'ai tout perdu, la faillite, le divorce avant, bref, beaucoup de mouvements, 44 ans, donc je suis dans la gros de la préménopause qui est là, je rentre dedans, donc beaucoup de bouleversements et là ma vie va chavirer et se transformer, mais je vais aller dans l'autre intense comme je l'ai expliqué et je vais tout simplement décider de faire un pied de nez à mon paraître et comme je le disais dans la première épisode, ben, je vais décider de m'habiller quasiment en poche de patate et de dire, ben, je m'en fous maintenant de mon paraître, je ne veux plus rien savoir. C'est comme si, en fait, j'étais en conflit avec mon corps physique, que je pensais, que je croyais honnêtement, à cette époque où j'ai tout perdu, je tombais dans l'amour pour la première fois, je sentais cet amour, ce goût de m'aimer. Et dans cette envie de m'aimer, ben, j'étais dans l'autre intensité d'abandonner celui qui m'avait fait souffrir à quelque part toute ma vie, qui était mon corps physique. Et je comprenais aussi que je l'avais fait souffrir, mais dans l'inconscient, je pensais que je l'acceptais, mais en fait, j'en étais dans l'indifférence. J'ai expliqué dans un autre épisode la différence entre le détachement, la fuite et l'indifférence. Je croyais être dans le détachement de mon corps physique. Je me suis rendu compte qu'en fait, je le fuyais carrément. Et j'étais dans l'autre extrême. Donc, j'ai décidé que j'allais au restaurant, je prenais mes patates, du beurre sur les toasts tellement qu'on me reconnaissait plus.
Puis je trouvais ça drôle. Mon corps, de toute façon, ayant vécu au début, quand j'ai fait ma chute, était plus aussi en forme physiquement. Je devais me remonter physiquement, donc j'avais plus l'énergie de m'entraîner comme avant, mais j'avais plus le goût non plus, donc je voulais plus courir. Tout ce que j'ai fait pour m'entraîner, ça me tentait plus, donc j'ai ralenti le rythme. Je marchais tout simplement. J'y allais dans la douceur, ce qui était OK en même temps, mais est venu le moment, en fait, où j'ai commencé à avoir mal, les articulations qui me faisaient mal, la nuit. Là, je me disais, bon, ben écoute, j'ai tellement surentraîné parce qu'on va se le dire, j'ai fait vraiment du surentraînement pendant des années, ce qui n'était pas normal. Et je me disais que c'était normal d'avoir mal aux articulations, étant donné que j'avais été dans le surentraînement et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ben là, c'était comme les traumatismes physiques qui remontaient. Mais du coup, en fait, ben, de partir d'un extrême à un autre, on le sait, c'est pas bon. Il y a un équilibre, hein? Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est ce qui est arrivé dans les 2 dernières années, en fait, où je me suis réconciliée avec mon corps physique. Et ça, c'est vraiment important. Mais avant ça, je l'ai dit dans les autres épisodes, j'ai dû aller m'habiter. Et m'habiter, c'est pas aller habiter mon corps physique dans la matière puis retourner m'entraîner comme je pensais avant. Hey, moi, je suis une fille qui vit dans son corps, là, je m'entraîne, je fais attention à ma nutrition. Mais tout ça, c'était mon mental qui contrôlait cette partie-là. Je ne m'habitais pas. C'est super important à comprendre la différence. C'était mon mental qui contrôlait la partie du fonctionnement du corps physique, le paraître. Donc, je ne m'habitais pas. M'habiter, c'était de retourner à la source avant d'avoir ce corps physique-là, avant d'être identifié à mes performances. Il y avait juste l'énergie, le fonctionnement, la profondeur, ce que je vous disais au départ, au-delà de mon enveloppe physique, mes muscles, mes articulations, il y a tout un gros processus qui opère en dessous de ça hormonalement, organiquement pour créer la vie. S'il n'y a pas ça, ben, je ne pourrais pas maintenir ma structure physique en santé. Donc, c'est là que je suis retournée dans les dernières années, quand j'étais dans l'autre extrême, reconnectée à ma source, donc mettant le corps physique de côté, pour ensuite retrouver l'équilibre, de reprendre contact avec mon corps physique, faire la paix, me réconcilier et pouvoir enfin trouver cet équilibre que j'ose dire aujourd'hui. C'est quoi l'équilibre? C'est jamais parfait. Je ne dis pas que je suis guérie complètement. Jamais j'oserais prétendre ça. Mais assurément, il y a un gros chemin qui est fait. Je m'amuse, je m'entraîne dans... Je m'amuse quand je m'entraîne. Je suis capable maintenant de voir qu'il y a des sports qui ne sont plus faits pour moi. Parce que, ben oui, je suis rendue à 55 ans. Je veux garder une forme physique. C'est pas une super forme physique. Je veux garder une forme physique. Et ça fait toute la différence. Je ne veux pas retrouver la forme physique de quand j'avais 20, 30, 40 ans. Je veux juste garder une forme physique selon qu'est-ce qui est accessible et disponible ici maintenant. Pour ma part, j'ai eu 3 enfants, j'ai fait du surentraînement, j'ai sauté toute ma vie, j'ai couru. Ben, je ne suis pas gênée de le dire aujourd'hui. J'ai des prolapsus au niveau des organes et c'est pas confortable. Certains sports d'impact, je peux plus les faire comme avant. Donc, je vais les faire peut-être plus mollo, des moins longues distances, puis je peux pas les faire aussi souvent. Donc, je vais m'amuser, je vais explorer et je vais transformer mes entraînements de façon à ce que ce soit tout simplement agréable. Je m'assure en fait que c'est pas mon mental qui contrôle maintenant cette partie-là. Je peux vous dire qu'il lève la main souvent parce que c'est facile, je suis encore en forme. Et quand je rentre dans un sport où je pourrais performer, ce serait facile de rentrer dedans puis d'aller prouver que je suis encore là, que je suis encore Linda, la surhumaine. Écoutez, on le sait, hein, sur les réseaux sociaux et dans la société, c'est vraiment ça qui pogne en popularité. Et ce serait facile de retourner là-dedans pour remonter des échelons au niveau du paraître uniquement. Pourquoi? Est-ce que j'ai le goût de ça, de retourner dans le paraître?
au risque de m'éteindre à l'interne, de ne pas vivre ce que j'ai le goût de vivre, avec du plaisir, de la joie, avec une présence à ce que je mange, à mon sport que je fais, dans l'amusement tout simplement. J'ai plus le goût de retourner là-dedans, croyez-moi. Et aujourd'hui, je me regarde à 55 ans, jamais j'aurais fait des vidéos comme je le fais là, avec ma couette en automne, les cheveux plus secs. J'ai plein de taches brunes et puis mon corps est plus pareil. Et puis, je trouve que c'est ça la beauté, toute la transformation qui opère parce que ici, mais surtout ici, c'est plus la même Linda qui est là. Elle est vraiment vivante. Elle est présente à la vie, au vivant. Et ça, j'avais aucune tolérance au vivant avant, lorsque j'étais dans cet aspect de performance. Tellement que même les plantes, je ne pouvais aucunement avoir une plante à côté de moi, elle mourait. Je n'avais pas le temps pour ça. Le seul temps que j'avais, c'était de me préoccuper de mon paraître. C'était hyper important pour moi. En faisant passer ça pour je veux me tenir en forme. Alors, où je veux en venir avec ça? Je me suis rendue malade finalement parce que quand tout a lâché, le corps physique a lâché complètement, j'avais plus aucun contrôle, je l'ai dit dans d'autres épisodes, shutdown, je me suis mis à shaker, j'étais même plus capable de contrôler que ça shakait de partout, il y avait beaucoup de crises comme ça. Ça a été assez intense, je pourrais faire une autre émission juste sur les symptômes par lesquels j'ai passé et que j'ai décidé d'accueillir au naturel. Hein. Je tiens à le dire, j'ai eu beaucoup de questions en lien avec ça. J'ai pas été précise dans les autres, comme la dépression et tout. On me dit, est-ce que tu as pris de la médication? Non, j'en ai pas pris. Je ne juge pas, je le dis. Il y en a qui vont dire, ah oui, mais on n'a pas le choix. J'entends plein de choses que oui, mais là, j'avais plus le choix. J'ai été dans les idées noires. J'étais dangereuse pour moi-même. Et je n'ai jamais pris de médication parce que je voulais le vivre, le sentir. Je voulais être vivante. Donc, pour moi, j'ai vécu avec comme la plaie est ouverte, ça fait mal, mais on va la guérir, on va la laisser à l'air un peu pour que ça guérisse. Et pour moi, le processus a été dans cette partie-là pour justement pouvoir à nouveau me sentir vivante. Assurément, là, si je reviens à la dépression, en parenthèse, je veux juste mettre un petit bémol. Quand on a des idées noires et que qu'on devient un danger, pour soi, c'est important d'aller chercher de l'aide si on veut rester dans l'aspect naturel. Assurément, on a besoin d'aide. Ça, c'est clair. Est-ce que j'aurais vécu ça à rester dans l'isolement? Assurément, je ne serais plus là. Donc, j'ai osé aller chercher de l'aide et ça, c'est hyper important. Quand on est rendu dans ces idées noires-là, ça ne va plus. Même avant d'aller chercher de l'aide, c'est l'outil numéro 1 avant tout. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, je me suis complètement détruite. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Ben, je suis à l'âge où j'accompagne maintenant beaucoup de femmes. C'est connu. J'accompagne les femmes et beaucoup de femmes. Vu que j'ai 55 ans, probablement, j'attire beaucoup le 30 ans et plus, 35 ans et plus, et 40 ans où on est dans la préménopause, puis on commence à se poser les questions, j'ai peur de vieillir, je commence à avoir mes compétences, mes performances sportives qui sont plus pareilles, j'ai mal dans le corps la nuit, je dors pas, je transpire, bref, tous les symptômes qui viennent avec ça. Je pourrais vous en nommer des nuits où mes draps étaient trempés, mouillés. C'était une question hormonale, mais c'était une question aussi que dans ce temps-là, j'étais en feu. J'étais tout le temps dans l'action. Mon sympathique était activé 24 heures sur 24, ce qui faisait que mon corps continuait à courir la nuit, donc je continuais à transpirer, c'est hormonal. Donc, si on me dit même chose pour des symptômes, préménopause, ménopause, qu'on me dit « Ah, je transpire, ça n'a pas d'allure, c'est dégueulasse, les bouffées de chaleur, tout ça », il y a peut-être des choses à aller voir dans notre hygiène de vie
à la base, qu'est-ce que vous priorisez? Est-ce que vous priorisez de continuer à être à 150% dans l'action tout le temps, que ce soit au niveau du travail ou de l'entraînement? Est-ce que vous êtes tout le temps dans votre tête aussi? Est-ce que vous laissez place à ces parties-là où je déconnecte la switch, puis je viens me connecter à ma source, puis je fais juste me laisser porter par le mouvement, mon souffle, peu importe, il y a toutes sortes de techniques qui sont en fait naturelles. Il y a plein d'outils au naturel pour venir calmer ce qui est identifié comme des symptômes à quelque part. Avant de tomber dans les gros symptômes, c'est important de venir revoir qu'est-ce que je fais dans mon hygiène de vie globale que je pourrais peut-être, qui est peut-être appelée à être transformée ici, maintenant. Donc, est-ce que c'est nécessaire de continuer à m'entraîner comme quand j'avais 20 ans? Est-ce que c'est nécessaire de tout le temps être dans les performances, à gagner des gros titres? Il y en a plein qui me répondent « Moi, Melinda, j'aime ça. J'ai dit ça toute ma vie. J'aime ça. » Mais quand on commence à avoir des symptômes, blessures sportives qui sont répétitives, c'est pas normal, gang. Je suis désolée. C'est pas normal. Vous êtes après créer de la violence physique au niveau de votre corps. On se fait violence. Pourquoi? C'est pas ça qui est normal au vivant. On nous a, peu importe que vous croyez quoi que ce soit, mon corps physique qui est là pour que j'en prenne soin, il prend soin de moi, en fait, il protège la vie que je porte en profondeur, qui ne se voit pas, tout le processus qui est après opéré pour que je respire, pour que je parle, pour que je sois capable de bouger. Il y a un processus qui n'est pas juste « Ah, mes muscles et tout », il y a tout un global. Et si je ne prends pas soin de ça, ça va craquer à quelque part. Ça va péter, que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, c'est les symptômes. Mentalement, irritabilité ou hypersensibilité dans l'autre sens. Je suis tout le temps après pleurer ou en colère, frustrée. Ça indique peut-être qu'il y a un déséquilibre à quelque part, qu'il y a quelque chose qui demande à être revisité. Corps physique, même chose, que je me lève puis que je sois tout le temps pleine de courbatures, des blessures à répétition, puis on me dit « Oui, mais moi, tout ce que je veux, je l'ai entendu et je ne juge pas, mais je l'entends vraiment souvent. Moi, tout ce que je veux, là, c'est continuer à courir ou je veux continuer à faire mon sport que j'ai toujours fait. » Tant que tu vas vouloir continuer à faire ça, t'auras beau, puis là, on me dit souvent, j'ai été voir des physios, des chiro, des ci, des ça, puis ça marche pas. Mais oui, parce que peut-être qu'il est temps que tu changes de sport, que tu ailles juste transformer l'entraînement, mais on ne veut pas l'entendre. Et je sais qu'en disant là, présentement, qu'il y a des gens qui m'écoutent et qui ne veulent pas l'entendre, assurément, parce que j'en vois plein à tous les jours qui me disent ça. J'ai tout le temps au moins 2-3 personnes par semaine qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais je veux continuer. » Continue. Les blessures vont juste s'intensifier et plus il va y avoir des blessures physiques, plus il va y avoir de l'irritabilité au niveau du mental. Puis à un moment donné, ça va péter. C'est tout. Donc, quand même que tu vas développer ta force mentale à ne plus sentir ta blessure parce que la seule chose qui compte, c'est ta performance, tu es déconnecté. À un moment donné, il arrivera ce qui arrivera, mais ça nous appartient à tous. Donc, pour moi, si je partage ici maintenant, peu importe ton choix, peu importe que tu décides de rester là dans le paraître parce que c'est important, les titres, les prix, peu importe, c'est OK, je t'aime pareil, ça me dérange pas du tout. Si on se croise, je vais te faire un beau sourire, je vais peut-être même te dire bravo. Mais j'ai de la misère maintenant à dire bravo quand je vois des gens qui se font violence, qui sont brisés de partout, puis qui vont chercher des titres quelconques. Moi, désolée, c'est pas moi. Je ne peux pas dire bravo parce que c'est comme si je te disais bravo de faire violence à ton corps. Bravo. Je suis avec toi. Pour moi, c'est pas possible. Puis maintenant, du moins. Puis maintenant. Donc, c'est cette partie-là où le paraître au-delà l'esthétique, le corps au-delà de qu'est-ce qui est là, la vie, finalement.
Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et là, je ne parlerai pas de l'esthétique au niveau de la peau, de mes rides, mes cheveux, tout ce qu'on peut offrir aujourd'hui pour qu'on reste comme quand on avait 20 ans. En fait, j'en parlerai pas, j'en parle présentement, mais je vais faire ça plus court. Ben, ça revient au même à ce que je viens de dire finalement. D'aller euh, changer mes lèvres, mes rides, peu importe, pour rester comme quand j'avais 20 ans, pour que rien ne change, hein, rien ne se transforme. Ben, je le répète encore, sur un cardiogramme, c'est la mort. Quand que rien ne se transforme, c'est pas vivant. Donc, tu peux paraître comme quand tu avais 20 ans à la surface, 30 ans, mais à l'interne, moi, je sais tellement qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Parce que vieillir, ça fait partie d'un processus naturel. Vieillir, c'est un privilège, c'est un cadeau qu'on nous a offert. Pour moi, ça doit être honoré à travers le processus tel qu'on nous l'a offert. Donc aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui nous disent que c'est pas t'es pas obligé d'aller là maintenant. Pourquoi tu vas te faire souffrance quand tu sais que tu peux rester belle jusqu'à ta mort, que tu peux avoir l'air de 20 ans toute ta vie? Pourquoi tu vas te faire souffrir? Ceux qui me voient à face présentement, là, c'est comme je capote. Il faut combattre la vieillesse. Toutes les annonces sont faites pour ça. Combattre la vieillesse. Je capote. Combattre la vieillesse, ça veut dire que je combats la vie. Ça fait pas de sens. On n'est pas ici pour se battre contre la vie. On est ici pour vivre la vie qui nous a été offerte. Pourquoi je combattrais ça? Comprenez que quand je suis au combat, c'est fatigant en tabarouette. Hein? Peu importe le combat que vous faites. Hein? Si je m'en vais me battre, assurément, je risque de m'en ressortir avec des blessures, peut-être même mourir. Hein? Se battre, c'est pas quelque chose de sain. Donc, pourquoi j'irais me battre contre la vieillesse? Pensez-y. Je sais encore une fois qu'il y en a qui ont peut-être même éteint, qui ont pesé sur pause, stop, peu importe, ben, ou juste qui ne m'écoutent pas. C'est OK. Encore une fois, c'est pas du jugement, c'est un constat pour moi que la vie n'est pas faite pour être combattue. Et si on veut que notre surface ne se transforme pas, quand même que tu me dis que tu es heureuse là-dedans, assurément au plus profond de toi-même, il y a quelque chose qui n'a pas été guéri pour avoir peur de vieillir. Il y a vraiment une peur, ça cache une grande peur ou une grande blessure d'accueillir qu'est-ce qui est là. Alors, ça c'est ma perception. Je n'ai pas la vérité infuse, mais du coup, maintenant que j'ai connu vraiment ce mouvement de vie en moi, j'ai plus le goût de retourner à nulle part d'autre. J'ai juste le goût d'accueillir ce mouvement. Et à 55 ans, qui est de vieillir. Et de vieillir en forme. Ouais, en forme. C'est pas d'être dans l'hyper-entraînement puis de gagner des prix, juste être bien. Hein? D'être bien, de sentir que mon souffle est dégagé, que mes mouvements sont fluides, peu importe l'âge que j'ai, je le sais que ça peut être comme ça jusqu'à la fin de ma vie, mais sans être dans la grosse performance avec les beaux muscles striés comme je les avais dans le temps. Hein? Je me mettrai des vêtements pour cacher un peu, c'est tout. Si c'est ça qui est là, puis si ça me tente de me découvrir, ce sera ça. Mais j'ai le goût de vivre. J'ai le goût de vivre. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on va faire pour atteindre un statut quelconque au niveau physique, que ce soit par l'esthétique, que ce soit par l'entraînement et la nutrition, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de monde qui se rendent malades avec la nutrition aussi. Donc, de prendre des programmes serrés de nutrition, puis de tout compter, puis de tout écrire, puis de tout lire, on va devenir fou. Il y a tellement de choses qu'à un moment donné, quand c'est le mental qui prend trop le contrôle sur le vivant, je me sens plus. Je vis à l'extérieur de mon corps. Donc, pour moi, je reviens à la base. Et on parle de la sagesse du corps au deuxième épisode. Donc, la sagesse du corps est la plus intelligente et la seule guide qui détienne la vérité tant qu'à moi pour nous dire quel est le besoin.
quel est notre besoin pour être en santé. That's it. Puis en santé, c'est d'être là et de vivre tout simplement. Être en santé, ça veut pas dire être éternel, parce qu'un jour, à travers le mouvement de la vie, mourir fait partie du processus, hein? Il faut le savoir. Donc, du temps que je suis vivante, tout ce que je veux, ce que je souhaite, c'est être en santé. That's it. Et ça, c'est tout un processus global qui opère et c'est ça qu'il faut reconnaître en nous. Donc voilà, le corps physique, au-delà de l'esthétique, ça parle. Et même si on est dans un corps parfait, la belle peau et tout, je vais regarder ta posture et ça va me dire beaucoup. Donc la posture aussi, elle dit énormément. C'est un langage en soi. Des fois, le monde me dit « T'es une sorcière, comment tu peux voir ça en moi? » Je peux vous dire que la posture, ça parle beaucoup. La posture, que ce soit je suis refermée ou que ce soit dans l'inverse, quelqu'un qui est tellement ouvert et qui a tout le temps la tête un peu vers l'extérieur. J'ai été de celle-là, moi. Vous comprendrez, on me dit « Ah, t'es comme une muse. Tu passes, tu marches droite, fière, avec les gros talons hauts. » Puis je regardais tout le temps dans les airs. Je regardais pas les gens, je n'étais pas capable. J'avais aucune estime de moi, mais pourtant, j'avais de l'air tellement, mais tellement confiante. Mais ceux qui savaient lire la posture, là, pouvaient savoir que j'étais vraiment une fille qui est en manque de confiance et de par ma posture, je voulais seulement intimider les gens. C'était ma façon d'intimider pour que les gens pensent que je suis vraiment quelqu'un. Quelqu'un. Je reviens au départ. Quelqu'un. Donc, quand on a besoin du paraître pour croire nous-mêmes qu'on est quelqu'un, je peux vous dire que c'est un déséquilibre. Ouais. C'est ce que j'ai vécu. Des fois, je vous dis que ça remonte, hein, parce qu'on est guéri à jamais. Je ne crois pas quand on a porté des grosses blessures, ça peut être plus long. Il y a des choses que oui, qui peuvent guérir. Des choses qui restent dans la spirale. Des fois, ça remonte. Mais quand on est dans la conscience et qu'on s'habite en pleine présence, je peux vous dire que quand ça remonte, ça fait pas long feu. Ça reste pas longtemps, pas assez pour faire des dégâts. Donc, on est dans la conscience et on va voir, même si c'est subtil, parce que ça devient très, très subtil, que des fois, on pourrait ne pas voir les patterns qui remontent, mais plus on va continuer à s'habiter, à être connecté à notre présence, conscience, on va se sentir, plus on va voir tout de suite avec les messagers du corps que « Oups, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici et je vais ajuster. » Alors voilà, je pourrais en parler longuement, ça fait déjà un beau presque 45 minutes. Votre posture, hyper importante aussi, ne serait-ce que ça, même si vous n'êtes pas dans la performance, dans le sport, dans le mental, des fois ça peut être dans l'inverse, j'ai pas d'estime, j'ai de la misère à travers mes relations, à sortir à travers le monde, j'ai une posture qui est fermée. Ça commence par là aussi. On va réouvrir l'espace. Pourquoi? Parce que en dessous du corps physique, vous êtes après restreindre, limiter le mouvement organique, le mouvement de la vie. Donc, même chose, si je referme toute la carapace, la protection, ça ne circule pas bien en dedans et je limite toute la puissance de vie que je peux avoir pour créer à l'externe, pour créer des relations, pour créer des projets, peu importe. Donc, la posture, on va la travailler. C'est ce que je fais en accompagnement, entre autres. Travailler la correction posturale. Ça va au-delà d'un paraître, de travailler ta correction pour mieux paraître. C'est vraiment une structure globale. On va travailler la correction posturale pour que ça puisse circuler de façon plus fluide. Et ce qui circule, on parle aussi du mental. Ça va venir, ça va se rendre au niveau de la tête, du cerveau, pour que le mental soit un bon allié plutôt qu'un contrôlant. Donc, on ne veut pas un mental contrôlant, mais un allié à travers nos actions. Hein. La sagesse du corps, c'est notre guidance et c'est elle qui donne les commandes au mental pour créer des actions à l'externe. Donc, comprenez que la première chose, c'est de se connecter à cette belle sagesse du corps. Alors voilà, je ne sais pas si
ça fait du sens, mais c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. C'est ce qui était là dans ma planification. C'est des choses de base que je vous ramène. Des fois, il y a du répétitif. Peut-être que ça n'a pas été bien entendu dans une première fois, puis plus qu'il y a du répétitif dans d'autres mots, ça va peut-être plus vous traverser par son petit chemin. Bref, voilà. Je vais ramener des notions au niveau des choses que j'ai déjà dit parce qu'il y a beaucoup plus à dire, mais ça sera formulé de façon différente. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, ça fait partie du vivant pour moi. À travers ça, hein, je me parle tout seul devant une caméra, devant un micro. N'hésitez pas, info à commercial lanaturologue.com ou encore sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez m'écrire en privé ou encore quand je mets des choses publiquement, vous voulez venir mettre des commentaires, c'est vraiment bienvenu pour rendre encore plus mes balados vivants. Je le fais pour m'amuser, mais si j'ai des petits retours, ben, ça me donne le goût encore plus de continuer. Puis vos questions, vos commentaires, ben, ça amène du développement aussi à travers ce que je fais. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse. On se dit à la prochaine épisode. Bye!